L'entreprise Epic Mega Games, en 1998, sort son premier jeu en 3D, Unreal. Grâce au succès de ce dernier, la firme est poussée à développer et à vendre son moteur de jeu, le Unreal Engine. En 2002 et 2005, Epic commercialise 4 nouveaux jeux de la série Unreal. Unreal Championship, Unreal Tournament 2003. Grâce à la nouvelle version de son moteur, Epic développe ensuite ses jeux majoritairement sur console. Gears of War sur Xbox 360, sorti en 2006. En août 2005, Epic annonce la version 4 de son Unreal Engine, dont les premières images et vidéos sont dévoilées en mars 2011, et le présente donc comme le successeur direct autant dans l'aspect que dans le fonctionnement de l'Unreal Engine 3. Au Spike Video Game Award 2011, Epic Games a annoncé son nouveau jeu, Fortnite. Hey, put the camera down, man. It's showtime. All right, clear! Grab what you can! Hey, we got some good stuff, man. Hurry up and help me talk, man. Come on, we gotta move. Doing something on it. Hey, we gotta stop it! Turn on the generator! Oh, here they come! Incinerators now! Oh, Et en 2017, c'est là que le succès commence. Au cours de cette période, Epic a donc conclu un accord avec Tencent, donc qui est une grande entreprise de jeux vidéo en Chine, leur donnant ainsi 40% de l'entreprise Epic en échange de leur soutien pour les jeux qui vont arriver ou bien pour les services qui vont bientôt arriver. En fait, ils veulent un accès plus facile de leurs jeux vidéo dans le marché chinois. Donc il a été confirmé que Fortnite avait prévu une sortie en juin 2017 avec une période d'accès anticipé payante un mois plus tard. Donc le jeu était totalement différent de ce qu'il était prévu au départ. Il n'était pas prévu d'être free-to-play avec des microtransactions à l'intérieur. Et donc lorsque Fortnite est sorti en accès anticipé, on avait la possibilité de jouer au mode Save the World où les joueurs de 4 groupes travaillaient en coopération afin de survivre et compléter les quêtes qui étaient demandées et les objectifs qui étaient demandés sur la carte. C'est un peu un troisième personne Tower Defense. Et du coup, pendant la dernière partie du développement de Fortnite, PlayerUnknown's Battleground, donc PUBG comme il est connu, est sorti en mars 2017, toujours en accès anticipé, et c'est lui à son tour qui est devenu l'un des jeux les plus populaires de Battle Royale. Et bien sûr, c'est lui vraiment qui a défini ce mode de jeu et qui a répandu ce mode de jeu de Battle Royale. Et du coup, à ce moment-là, les développeurs de Fortnite se disaient qu'ils aimaient vraiment jouer au jeu Battle Royale et ils se demandaient s'ils ne pouvaient pas faire quelque chose à l'intérieur du moteur de Fortnite pour justement créer un Battle Royale puisque eux-mêmes, ils aimaient y jouer. Du coup, ils ont décidé de créer une équipe de développement à part afin de ne pas empiéter sur l'équipe principale qui travaillait sur le jeu solo principal. Parce que le mode solo, c'est tout un environnement, c'est toute une mécanique différente que le mode Battle Royale. Du coup, c'est pour ça qu'ils ont voulu séparer les deux afin qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement qui se crée à l'intérieur du jeu, du premier jeu en solo. Son développement a été dirigé par Eric Williamson et Zach Estep comme des personnes responsables de la production du jeu Fortnite Battle Royale. Et du coup, on sait que Fortnite, c'est une mécanique où tu peux construire des murs, où tu peux faire des constructions, créer n'importe quelle construction comme tu le veux avec de la pierre, du bois, du métal. Et du coup, eux-mêmes, les développeurs ne savaient pas comment intégrer ce système puisque lorsque la zone se rétrécissait, ils ne savaient pas comment les joueurs allaient s'habituer par rapport au système de fortification. Donc voilà, il y avait vraiment beaucoup de questions qui tournaient autour de ce système, cette mécanique que Fortnite a de spécifique et ce qui démarque Fortnite du reste. Mais au fur et à mesure que cette mécanique fut implémentée et fut testée par les joueurs, ils ont vu que ça marchait très bien et que les joueurs arrivaient à gagner des matchs, arrivaient à s'habituer à cette nouvelle mécanique de construction. Et du coup, à partir de ce moment-là, ils ont continué à faire progresser ce système de fortification afin d'aider les joueurs à mieux construire et à aider les joueurs à mieux comprendre comment il faut construire. Et du coup, après 2 mois de développement du jeu Fortnite Battle Royale, Epic Games, donc la compagnie, avait
l'intention d'inclure ce mode Battle Royale dans le jeu Fortnite de base solo, qui était payant et qui avait été annoncé pour septembre 2017. Mais 2 semaines avant sa publication, Epic a décidé de faire de ce jeu Fortnite Battle Royale une entité séparée, donc une entité différente du mode Fortnite solo, et bien sûr gratuite parce qu'ils pensaient que ce mode Battle Royale allait ralentir la croissance du mode de jeu Fortnite payante. Et donc ce changement a été officiellement annoncé 1 semaine avant le vrai lancement du jeu. Et du coup Epic, ils avaient fait un pack où tu pouvais avoir donc le mode Battle Royale avec le mode solo dans un pack payant. Et du coup, à ce moment-là, ils ont décidé de rembourser les joueurs qui avaient payé pour ce pack et qui attendaient justement que ce mode Battle Royale. Et du coup, c'est cette version de Fortnite Battle Royale qui a vraiment abattu PUBG, puisque ça a commencé à susciter quelques inquiétudes chez Bluehole, donc la compagnie qui développe PUBG. Et du coup, il faut savoir qu'il y avait vraiment une étroite collaboration. En tout cas, les gens d'Epic et les gens de Bluehole se parlaient par rapport au moteur de jeu, puisqu'ils utilisaient le même moteur de jeu, donc voilà, ils se parlaient vraiment. Et Bluehole donc n'avait vraiment pas attendu ce mode Battle Royale de la part de Fortnite. Et du coup, après la popularité de Fortnite en début 2018, l'équipe d'Epic donc a décidé de séparer les équipes de développement, donc une équipe pour Fortnite Battle Royale et une équipe pour Fortnite le mode solo. Et donc cette équipe de Battle Royale s'occupait principalement des améliorations pour ce mode exclusivement et rien d'autre. Et c'est vraiment à ce moment-là que Fortnite a annoncé publiquement qu'il travaillait activement sur le jeu Fortnite. Et du coup cela causait beaucoup de pertes au niveau des joueurs sur les autres jeux. Et du coup ils ont forcément réduit les investissements qu'ils faisaient sur les autres jeux qui étaient en développement. Par exemple, Paragon. À la fin de janvier 2018, Epic a annoncé la fermeture du jeu Paragon et a annoncé aussi un remboursement pour tous les joueurs qui y jouaient. Rest in peace. Et en même temps que cela, il y a des posts donc sur le Reddit de Fortnite qui annonçaient que le mode Fortnite solo allait subir la même sentence que Paragon, puisque ce mode-là n'avait vraiment pas la même popularité que Fortnite Battle Royale. Donc depuis la sortie de Fortnite, Epic a rajouté vraiment beaucoup de contenu sur ce jeu, tels que des armes, des distributeurs automatiques, en tout cas plein de choses qui ont fait alimenter Fortnite de plus en plus. Ils ont aussi expérimenté quelques aspects du jeu en mettant des modes en 50 contre 50, 4 équipes de 20 personnes. Et en fait tout ça, ça avait pour but de vraiment changer les joueurs, garder cet aspect frais du jeu, cet aspect nouveau où il y a beaucoup de changements tout le temps, presque toutes les semaines il y a des changements. Du coup voilà, ils voulaient vraiment garder cet esprit-là. Et Epic a donc décidé d'instaurer un mode ranked qui se divisera en saisons à partir de la moitié 2018, donc c'est-à-dire juin-juillet 2018. Donc Tencent, qui est propriétaire en partie de Epic, a déjà importé Fortnite en Chine, mais donc Tencent est aussi en soutien avec PUBG qui est déjà importé en Chine et qui marche très bien en Chine comparé à la hype et la réussite de Fortnite sur le marché occidental. Et Tencent prévoit déjà de mettre en place une campagne de plus de 15 millions de dollars pour aider le jeu Fortnite à se développer et à se démocratiser en Chine. Mais aussi afin de lutter contre les tricheurs qui sont très présents sur Fortnite, de créer des tournois e-sport et de lutter aussi contre la violation des droits et des clones que Fortnite pourrait subir. Parlons maintenant un peu du mobile. Donc en mars 2018, Fortnite avait annoncé qu'ils étaient en train de faire le jeu Fortnite Battle Royale sur les versions Android et iOS. Donc cette version a une multiplateforme entre Windows, Mac et Xbox, qui a été activé officiellement le 15 mars 2018. Il faut savoir que l'application Fortnite a généré plus de 1 million de dollars américains de microtransactions, c'est-à-dire des achats in-game, que ce soit de skins, d'objets, etc., sur les 3 premiers jours de lancement de l'application. C'est tellement insane. Parce que si on compare cela aux jeux qui ont vraiment très bien marché avant, c'est-à-dire Pokémon Go ou bien encore Clash Royale, qui ont rapporté 4,9 millions environ sur les 4 premiers jours de lancement de l'application. Donc on voit que Fortnite est vraiment dans la course aux gros jeux mobiles en ce moment. Donc Sensor Tower, qui est une entreprise d'analyse, estime donc que Fortnite, au bout d'un mois, avait généré plus de 25 millions de dollars de recettes, qui est beaucoup plus que tous les jeux
ou toutes les applications qu'on a déjà connues, même Pokémon Go ou même encore Clash Royale, ça a dépassé tout le monde sur une estimation de 1 mois. Et donc bien sûr, quand il y a un jeu qui buzz, il y a bien sûr beaucoup de personnes qui en parlent, mais aussi beaucoup de personnes qui en jouent. On peut parler des jeunes, des enseignants, des parents, des élèves qui découvrent ce monde de Fortnite et qui, bien sûr, peut être un divertissement en classe. Et Epic donc a rajouté un petit système qui s'enclenche automatiquement et qui dit sur les téléphones mobiles que s'ils sont en classe, il ne faut pas jouer. Bon, bien sûr, on connaît bien ça, tout le monde s'en fout, c'est pendant un écran de chargement, voilà, les gens font ce qu'ils veulent, ça ne va pas les empêcher de jouer s'ils ont envie de jouer et s'ils ont un téléphone dans les classes. Donc en ce moment, le phénomène Battle Royale, mais surtout Fortnite, est devenu vraiment un très gros phénomène puisque il a un très gros succès comparé aux gens qui ne jouent pas d'habitude aux jeux vidéo. Donc ça veut dire qu'il a en gros attiré vraiment beaucoup de personnes qui ne jouaient pas aux jeux vidéo. Donc ils les ont attirés pour qu'ils puissent jouer à Fortnite puisque ça, c'est un phénomène, tout le monde en parle, tout le monde a vraiment envie d'y jouer. Et ce phénomène d'attraction, il n'y avait pas eu depuis World of Warcraft ou encore Minecraft. Une petite stat, c'est parti. On va dire, après 2 semaines de lancement de Fortnite, combien de joueurs ils ont réussi à obtenir? 10 millions. 10 millions, ouais, c'est pas mal, 10 millions. Et maintenant, si on prend une estimation en mars 2018, à combien ils sont? 45 millions. Ouais, 45 millions, c'est pas mal, 45 millions, ouais. Et donc, on peut dire que ce succès du mode Battle Royale est aussi dû à un système qui est un jeu qui est gratuit, disponible sur console, disponible sur PC, disponible sur mobile et bien sûr qui a été lancé à un moment où PUBG était en un peu grande difficulté ou est toujours en grande difficulté puisque il y avait vraiment une grosse vague de tricheurs sur PUBG et du coup tout le monde a un peu migré sur Fortnite. On peut quand même comparer ça à Minecraft puisque dans Fortnite, on n'a pas de sang, on n'a pas de personne qui se fait tuer, on voit des sangs, on voit pas tout ça. Tu as juste des personnes qui tombent à terre, tu as juste des personnes, des petits effets spéciaux, mais tu n'as aucun cas du sang. Tu as des effets graphiques qui sont cartoon, donc tout le monde peut s'identifier un peu à ce style de graphisme, ce qui fait que ça rend Fortnite populaire puisque tout le monde peut y jouer, que tu aies 10 ans ou que tu aies 60 ans, tu peux y jouer puisque ça regroupe tout le monde, t'as pas de sang, c'est pas violent, voilà. Donc c'est pour vous dire aussi que il y a eu un grand intérêt à partir donc de mars 2018 puisque le jeu a rapporté plus de joueurs que le mode GTA Online ou encore Destiny 2 qui sont des gros modes de multijoueurs qui ramènent beaucoup de personnes et Fortnite les a dépassés. La firme Superdata a donc estimé que Fortnite Battle Royale a donc réalisé une recette de plus de 126 millions de dollars en février 2018, surpassant les revenus de PUBG sur la même période de temps qui était de 103 millions de dollars. Superdata a aussi estimé que la valeur globale donc, de Fortnite sur toutes les plateformes dépassait plus de 223 millions de dollars américains sur le mois de mars. Et en avril 2018, Superdata a aussi estimé que Fortnite a dépassé le nombre de joueurs et les ventes de PUBG. Donc Fortnite est vraiment au-dessus de tout le monde. Et grâce à Fortnite, Epic Games a donc maintenant une valeur nette de plus de 4,5 milliards de dollars en mai 2018. Bien sûr, on peut parler du phénomène Fortnite, mais comment il a réussi à se propager comme ça? Et bien sûr, il y a une raison à cela, c'est parce que grâce aux réseaux sociaux, grâce aux streams qui ont été partagés, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus voir du Fortnite. Par exemple, Fortnite est devenu le jeu le plus regardé sur Twitch, donc en streaming, devant les plus grands jeux de ces 5 dernières années, qui sont League of Legends ou encore PUBG quand il était à son heure de gloire. Tyler Ninja Blevins, donc comme on l'appelle Ninja, il a gagné vraiment beaucoup d'abonnés en mars 2018 grâce justement à sa performance dans Battle Royale, dans Fortnite Battle Royale, puisque c'est vraiment un monstre. Il arrive à faire vraiment des actions qui sont extraordinaires. Du coup, c'est pour ça que tout le monde s'est vraiment intéressé à lui au niveau américain.
D'un autre côté, en France, on a aussi Gotaga qui s'est vraiment démarqué, mais au niveau français, grâce aussi à son niveau. Du coup, voilà, c'est vraiment ces deux grosses personnalités ont vraiment eu beaucoup d'abonnés, ont eu beaucoup de vues grâce à Fortnite et grâce aussi à leur niveau sur Fortnite. Et du coup, bien sûr, il y a eu des tournois qui ont été organisés avec plus de 100 personnalités qui ont été présentes et qui ont joué le tournoi, avec plus de 1,1 million de personnes qui ont regardé le match, donc ce qui a fait ce flux-là, le flux le plus regardé sur YouTube. Et bien sûr, il y a eu beaucoup de personnes qui ont joué à Fortnite. Il n'y a pas que les gamers, il y a bien sûr beaucoup de célébrités, beaucoup de personnalités qui sont connues, comme par exemple Chance the Rapper, Joe Jonas, Roseanne Barr et bien d'autres. Et en mars 2018, Ninja, donc il a fait un stream avec Drake, Travis Scott et Kim.com. Et donc ce stream-là a dépassé les 630 000 spectateurs simultanés sur Twitch. Et du coup, avec toute cette hype, Epic a donc décidé d'organiser un tournoi qui va se produire à l'Electronic Entertainment Expo en 2018 et bien sûr en juin. Et puis maintenant, on peut voir que Epic parle avec beaucoup de personnes de l'industrie, mais surtout là, comme par exemple, il n'y a pas longtemps, Epic a annoncé un featuring donc avec Avengers, qui en gros, quand tu pop sur la map, quand tu es sur la map, tu vas trouver à un endroit aléatoire un gant qui te donnera les pouvoirs de Thanos, donc qui est un héros de Marvel. Et du coup voilà, il y a vraiment beaucoup de collaborations qui sont faites puisque Fortnite marche, puisque en ce moment c'est Avengers qui marche. Voilà, ils font beaucoup de collaborations, ils font beaucoup de choses qui marchent et qui plaisent aux joueurs. Et donc c'est pour ça que Fortnite marche. Donc voilà, c'est tout pour ce résumé de cette histoire de Fortnite, comment Fortnite Battle Royale a réussi un peu à dominer ce monde du Battle Royale en ce moment, que ce soit sur téléphone, mobile ou encore PC. Si ça t'a plu ces histoires où je te raconte comment une entreprise a réussi à partir de zéro jusqu'à un hit, jusqu'à quelque chose qui buzz, laisse-moi savoir avec un commentaire, avec un pouce, avec ce que tu veux. Je veux savoir si tu aimes ça. Et nous, on se dit à la prochaine. Salut!